fidèle dans cette église. Et c'est pourquoi je vais dire merci à Dieu qui me donne cette vie. Je dis merci à l'homme de Dieu qui m'a accordé cette position-là. Je remercie les responsables des départements. Je suis reconnaissant envers mes collègues moniteurs pour le choix qu'ils ont fait envers ma personne. Je remercie tous les oubliés de cette église. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, je vais dire particulièrement merci à tous ceux qui participent aux activités de l'EDL. Pour ceux qui viennent chaque dimanche sur les leçons. C'est vous qui nous soutenez. C'est vous qui nous fortifiez. Sans vous, nous ne sommes rien. C'est quand nous pensons à vous que nous prenons de courage dans nos maisons. C'est pourquoi ce matin, je viens vous dire merci. Alléluia. Donc, nous sommes là pour la journée de l'EDL. Et les responsables ont choisi un thème pour cette journée. Le thème sur lequel nous célébrons la journée cette année est tiré de Jean chapitre 13, le verset 17. Avant de lire, j'aimerais humblement demander aux serviteurs de Dieu de prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais. Père, je remets ton serviteur en tes mains. Parle au travers de lui. Donne-lui, Seigneur, de bien communiquer ta parole. Que ton huile fraîche coule sur lui au nom de Jésus. Merci de nous bénir. Que cette parole guérisse quelqu'un, restaure quelqu'un, bénisse quelqu'un. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Jean chapitre 13, verset 17. Là, mais nous allons commencer à partir du verset 12. Après qu'il lavait les pieds et qu'il prit ses vêtements, il se mit à table et leur dit: comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple. Afin que vous le fassiez comme je vous l'ai fait. En vérité, je vous le dis. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, que son Seigneur. Ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Verset 17. Si vous savez cette chose, vous êtes heureux. Pour vous que vous les pratiquez. Amen. Depuis le mardi passé, nous avons commencé par expliquer le contenu de ce verset. Et nous avons vu que c'est Jésus qui parlait à ses disciples. Et avant d'arriver là, il les a déjà dit beaucoup de choses. Comme nous venons de le lire à partir du verset 12, il a donné un exemple. Et après avoir donné cet exemple-là, il les a donné le conseil du verset 17. Si vous savez cette chose,
vous êtes heureux. Pour vous que vous le pratiquez. Et nous avons parlé des choses qu'il faut savoir. Comment connaître ces choses? Et si nous connaissons ces choses-là, comment les mettre en pratique? Le mardi passé, nous avons vu que pour connaître les choses de Dieu, il faut être disciple. Il faut être son disciple. Dieu aime partager les secrets avec les disciples. Nous avons vu le mardi passé qu'il n'est pas bon de s'arrêter sur nous sommes convertis. C'est bon de venir à Christ. Mais après avoir connu Christ, nous devons chercher à être ses disciples. Non, nous avons dit qu'il faut être disciple de Jésus. Et pour connaître encore les choses de Dieu, nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons aussi écouter les responsables. Les responsables, les leaders. Et nous avons dit que Aaron devait écouter Moïse. Samuel a écouté la voix de Saül. Géasi devait écouter la voix d'Élisée. Est-ce que vous écoutez la voix de vos leaders? Pour connaître les choses de Dieu, vous devez prier. Prier, demander la face de Dieu. Vous devez posséder le Saint-Esprit qui va vous diriger. Qui doit vous inspirer. Alléluia. Amen. Nous sommes dans les derniers temps. Et le diable est en train de manigancer beaucoup de choses. Et si nous prions Dieu par l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons nous en sortir. Et je prie que Dieu déverse son esprit sur vous. Tout à l'heure, je suis ici. Mon enfant était en train de me regarder. Et il s'amenait vers moi. Je l'ai pris. Content de voir mon enfant, je l'ai soulevé comme ça. Moi, j'allais jeter la tête de mon enfant contre lui. Nous avons besoin du Saint-Esprit qui doit nous positionner, qui doit nous aider à éviter les flèches de l'ennemi. Nous avons aussi dit qu'il est bon de mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est là ce que tout homme doit faire pour être heureux. Nous avons écouté les messages de Dieu. Lorsque nous sommes des disciples de Jésus, et qu'il parle, il dit ces choses, nous donne ses secrets. Nous allons les écouter et les mettre en pratique. Adam a écouté les leçons, les conseils de Dieu. Mais il ne les a pas mis en pratique. Les enfants d'Élie devaient mettre en pratique la parole de Dieu. Mais ils n'ont pas fait. La Bible dit qu'ils sont des pervers. Ils sont des pervers. Comment donc mettre en pratique la parole de Dieu? Nous devons décider. Prendre une décision. Automatiquement que nous apprenons la parole de Dieu, nous devons décider. Tel qu'on nous a enseigné dans la leçon d'aujourd'hui. Comme le fils prodige, nous devons prendre la décision d'aller vers le Père, de nous repentir, de changer la direction, de suivre Christ de nouveau. Élie a dit à ses contemporains, à ses collègues, décidez aujourd'hui qui vous devez suivre. Ce n'est pas demain. On ne rejette pas la parole de Dieu à demain.
c'est automatiquement qu'on prend la décision. Donc vous devez décider. Après avoir décidé, vous devez veiller sur vous-même. Suivre votre décision. Ne pas détourner. Ne pas se détourner. Vous devez aussi prier. Demandez l'aide de Dieu dans la nouvelle décision que vous venez de prendre. Ce matin, ce que je m'avais ajouté à tout cela, ce sont les avantages qui vont nous suivre lorsque nous allons mettre en pratique la parole de Dieu. Jésus a dit, c'est la parole de Jésus lui-même. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Il y a une vie heureuse dans la connaissance et la mise en pratique de la parole de Dieu. Personne ne peut mettre la parole de Dieu en pratique et ne pas être heureux. Lorsque vous commencez par pratiquer les commandements de Dieu, il y a une multitude de bénédictions qui vous suivront. Dans Deutéronome chapitre 28, Dieu a énuméré aux enfants d'Israël ce qu'ils doivent les suivre lorsqu'ils vont obéir aux lois. Ils seront bénis. Leurs progénitures seront bénies. Non seulement qu'ils auront de richesses, mais leurs richesses seront bénies. La Bible dit, ton sol sera béni. Le sol. Ton sol sera béni. Ton éleveur sera béni. Voilà, posséder le sol, c'est une bénédiction. C'est une richesse, Non seulement que vous serez riche, mais votre richesse sera bénie. Ce matin, si tu es disciple de Dieu, et que tu mets en pratique la parole de Dieu, et que Dieu te donne une terre, un sol, je prie qu'il bénisse ce sol-là. Car c'est là la parole de Dieu. Quand vous allez obéir aux voies, aux commandements de Dieu, vous serez bénis dans votre allée, bénis dans votre retour. C'est la parole de Dieu. Alléluia. L'obéissance à Dieu produit à votre entourage une sécurité. Ça sécurise votre entourage. Quand Ézéchias était obéissant à Dieu, Israël avait la provision en abondance. Le royaume de Dieu que dirigeait Ézéchias était dans l'abondance. Parce qu'ils avaient un leader qui représentait leur père. Et ce père était obéissant à Dieu. Il a cassé les idoles que les gens avaient mis dans le temple de Dieu. Les personnes qui étaient dans la maison de Dieu les a enlevés. Il a remis de l'ordre. Et la Bible dit qu'ils sont bénis, qu'ils sont dans l'abondance. Lorsque un disciple obéit aux lois de Dieu, sa bénédiction produit de la protection à sa maison. Dieu le bénit. Et à cause de lui, Dieu protège sa maison. Mais vous et moi, est-ce que vous obéissez aux lois de Dieu? Chers responsables du département, comment mettez-vous en pratique la parole de Dieu? Et vos membres ne sont pas obéissants. Ils sont remplis de beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de difficultés dans leur vie.
Chers parents oubliés, comment mettez-vous en pratique la parole de Dieu? Et vos maisons ne sont pas bénies. La Bible dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Beaucoup souffrent parce qu'ils ne sont pas obéissants. Ils sont frappés de beaucoup de maladies parce qu'ils sont désobéissants. Lorsque vous n'obéissez pas aux lois de Dieu, Dieu est capable de vous faire d'eau et vous faire subir les épidémies. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. La sécurité de Dieu était au rendez-vous. Vous n'allez pas manquer la sécurité de Dieu. Lorsque Ézéchias obéissait au roi de Dieu, l'ennemi a attaqué son royaume. Mais ne pouvait pas le vaincre. Le roi Sennacherib est venu avec son armée pour détruire Israël. Mais parce que Dieu était là, parce que Ézéchias priait, et que le Saint-Esprit l'accompagnait, et Dieu leur donnait ce qu'il doit faire. Et ils ont vaincu Ézéchias. Ils ont vaincu Ézéchias. Vous serez victorieux sur vos ennemis lorsque vous allez commencer par mettre en pratique la parole de Dieu. La sorcellerie ne peut rien vous faire. L'enchantement ne peut pas vous atteindre. Aucune incantation ne vous fera du mal. Car Dieu vous protégera lui-même. Alléluia. Il y a encore beaucoup d'autres bénédictions qui sont des avantages aux disciples obéissants. Dans Marc chapitre 10, arrivé à un moment, Pierre a posé la question à Jésus. Nous avons laissé père, mère, enfant. Nous avons laissé les terres. Nous avons laissé nos maisons, nos élevages pour te suivre. Qu'est-ce que nous allons gagner? Jésus a ouvert sa bouche. Il a donné une multitude de bénédictions qui attendent tous ceux qui le suivent. Avant d'obtenir le royaume des cieux, nous devons comprendre que sur la terre, tous ceux qui ont abandonné les leurs pour suivre Jésus fidèlement, c'est-à-dire, vous allez nous vivre dans la maison de Dieu. Vous avez des parents. Nous prenons par exemple un père qui est par exemple dans le groupe de l'EDN. Au cours de la semaine, il va réserver un temps, un moment pour lire la leçon de l'EDN, pour prier pour sa classe. Il viendra à la répétition chaque samedi. Tout ce temps qu'il prenait, il pouvait prendre pour s'occuper de sa famille. Il peut s'occuper de son travail. Il peut faire beaucoup de choses encore avec. Ou même s'il n'a rien à faire, il peut dormir ou aller se distraire. Mais il a sacrifié tout ce moment-là en faveur de Dieu. La Bible dit,
Vous allez les recevoir au centuple. Vous aurez des maisons au centuple. Vous aurez des enfants au centuple. Dieu va vous donner des frères et des sœurs. Dieu peut vous donner aussi beaucoup de choses. Il y a des éléments que Dieu peut vous donner. Vous devez comprendre. Personne ne peut suivre Dieu fidèlement et rester la même. Chaque fois que vous décidez de suivre fidèlement, lui, il s'occupe d'autres choses vous concernant. Il prend soin de tout ce que vous avez sacrifié en sa faveur. Qu'est-ce que vous sacrifiez en faveur de Dieu? Est-ce que vous arrivez à sacrifier votre temps pour Dieu? Chaque fois que vous venez à des répétitions en retard, au lieu d'être béni, vous êtes maudit. Chaque fois que vous manquez les activités, au lieu d'être béni, vous serez maudit. Car à tout moment que vous sacrifiez ces choses pour Dieu, Dieu vous les remet. Chaque fois que vous allez sacrifier ces choses, vous allez prendre ces choses pour faire le sacrifice. Dieu vous les remet. C'est pourquoi ce matin, je viens fortifier les fidèles serviteurs de Dieu. Prenez beaucoup de courage. Tout ce que nous venons de citer, Jésus dit, vous allez les obtenir avec persécution. Vous les recevez avec persécution. Vous aurez des pères avec persécution. Quand vous servez Dieu, vous recevez des frères. Les frères que vous avez abandonnés pour venir à Dieu, Dieu vous donnera encore d'autres frères à leur place. Avec persécution. Avec persécution. C'est-à-dire, vous avez laissé vos enfants, vos parents à la maison pour venir à Christ. Dieu va vous donner encore d'autres parents. Ces parents que Dieu vous donne sont une bénédiction pour vous, mais en même temps des persécuteurs. Ce sont des parents qui vont vous injurier. Ce sont des parents qui vont vous accuser dans vos métiers. Ce sont des bénédictions qui vont vous noyer. Mais vous devez les accepter. Parce que c'est une bénédiction. Chers responsables de département, les membres qui vous persécutent sont des bénédictions pour vous. Les membres de votre département qui vous persécutent sont des bénédictions pour vous. Ceux qui vous accusent sont des bénédictions pour vous. Ceux qui vous injurient sont des bénédictions pour vous. C'est la parole de Dieu. Vous devez les supporter. Vous devez prendre ça comme ça. Sinon vous ne serez pas bénis. Alléluia. Veux-tu être béni ce matin? Est-ce que tu veux être béni? Veux-tu être heureux dans ce que tu fais pour Dieu? Je te prie de prendre ton courage. N'abandonne pas. Car ceux qui seront persévérants seront rémunérés. Que Dieu vous bénisse.